Madame, messieurs, bienvenue. C'est pas normal pour ce mercredi 18 mai 2022. On est installé avec vous et ce jusqu'à 8h30 minutes. Clémence Cole assure la partie technique et est également au standard. Deux numéros pour vous, 27 20 21 44 48, 27 20 24 27 87. On vous écoute. Alors, vous pourrez dire ce qui ne va pas, parler de vos difficultés, crier votre ras-le-bol. Vous l'avez entendu dans le bon ton, avec beaucoup de courtoisie, c'est très important, d'accord? Monsieur Soumoro Tiemoko, bonjour, vous nous appelez de Zouounia. Bonjour, madame. On est très heureux de vous recevoir. Alors, on vous écoute. Madame, je voulais dénoncer la cherté de la vie chez nous ici. Je pense que le gouvernement a bien donné les détails la fois dernière. Oui. Mais aujourd'hui, nous constatons que vraiment, jusqu'à présent, chez nous, ici même d'abord, le pain même, l'un des denrées les plus consommées, il n'y a pas 150 dans le pain ici à Zouanien. Aujourd'hui, nous commençons sur 200, puis nous allons au-delà de ça. Est-ce que c'est ce que le gouvernement nous avait dit? Parce que nous demandons même d'abord que le contrôleur des prix n'ont qu'à faire une descente ici à Zouanien. Comme ça, nous verrons celui qui respecte ou celui qui ne respecte pas, nous les verrons. Parce que vraiment ici, c'est autre chose. Tout est cher dans la boutique. On ne peut pas payer les choses. Mais nous prions le ministre en question d'envoyer au moins ça, des éléments à l'ouest ici, mais Zouanien va être la première ville même d'abord. D'accord. Voilà, parce que vraiment, et que ce soit les gens qui sont rigoureux, parce que ceux qui mettent l'argent dans la poche pour aller se coucher dans les hôtels, là, c'est pas les gens parlent. D'accord. Ok, c'est bien reçu. Merci beaucoup, Monsieur Soumaro. Je pense que le gouvernement en place fait vraiment tout ce qu'il faut pour que le prix des denrées, des marchandises soit revu vraiment à la baisse. Il y a même un programme qui va commencer bientôt, qui va s'étendre sur 3 mois, où donc il y aura des contrôles de prix dans les commerces, en tout cas dans toutes les surfaces, pour que les commerçants ne fassent pas de la surenchère et s'assurer que la population puisse avoir accès à tous les produits dont ils ont besoin. Donc le gouvernement fait le maximum, je peux vous rassurer. Je pense que dans les jours à venir, nous verrons beaucoup de changements. Voilà. Donc on va rester patient juste un peu et puis on verra beaucoup de choses changer. Merci Monsieur Soumoro Tiemoko. Monsieur Conan Firmin Angora, bonjour. Bonjour madame. Vous nous appelez de Yopougon, vous êtes ici même à Abidjan. Oui. D'accord. On vous écoute. Qu'est-ce qui se passe? Bon, ce qui se passe, je disais bien, depuis 2018, oui, il y a la société ensuite qui a fait passer ses câbles dans mon champ de tech. D'accord. Et ils en ont détruit 58 pieds. Et le champ de tech, il est où? Il est au village à Brouaoussoukro, dans le département de Bokanda. D'accord. Sur l'axe Bokanda-Dimbokro. D'accord. Et depuis le 21 février 2018 à ce jour, oui, ce qu'ils nous ont promis comme dédommagement n'a pas été fait. Ça, c'est pas normal. D'accord. C'est pourquoi je viens vers vous pour que vous passez par tout le droit pour que vraiment cela soit fait. D'accord. Ma voisine de champ, elle en est morte. Elle n'a pas bénéficié, c'est pas bien. Waouh. Ça, c'est dangereux. Avant de faire passer ce qu'ils devaient faire passer, ils vous ont contacté, ils vous ont donné l'information. On vous a dit comment est-ce que ça allait se passer, la procédure, comment est-ce que vous allez être dédommagé et tout. On vous a donné toutes les informations. Et nous ont dit d'aller compter tout ce qui a été détruit. On a fait. Bon, après qu'ils aient fait leur installation, après ou bien avant? Comment? On vous a contacté avant? Ils vous ont contacté avant ou après? C'est après la destruction qu'ils nous ont contactés. Ils nous ont demandé d'aller voir le nombre de pieds qui a été détruit. Détruit, oui. Et on nous a même donné un papier qu'on a rempli à laisser. Et ça fait bientôt 4 ans. Sinon, c'est 4 ans maintenant, rien n'est fait. Quand je vais voir le responsable de l'agriculture de Dimbokro, oui, me dit non, on nous
on leur demande du carburant. Hein? On demande du carburant pour qu'on puisse faire le travail, envoyer des agents sur les lieux pour faire le contrôle. Ils ne donnent pas. Bon, est-ce que c'est le monsieur de l'agriculture qui doit donner le carburant ou bien c'est ceux qui ont détruit le champ qui doivent donner? D'accord. Et ceux qui ont détruit le champ, vous pourrez nous rappeler le nom, vous avez dit? Ensuite. 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 A-N-S-U-T. S-U-T. Ensuite. D'accord. D'accord. Et depuis, vous n'avez pas de contact avec cette structure-là? Vous n'avez pas de contact avec eux? Si. Contact avec eux. Et ils vous disent quoi? C'est ce que je dis là. Je suis allé là-bas, mais que non, c'est le gouvernement qui doit donner du moyen pour pouvoir acheter du carburant, donner aux responsables des forêts, de l'agriculture surtout. C'est de l'agriculture pour qu'ils aillent contacter effectivement les dégâts. D'accord, c'est compris. Voilà. Maintenant, c'est bien compris. Donc, à l'attention donc du ministère de l'Agriculture et des responsables de la société ensuite, voici un peu la situation qui prévaut depuis 4 ans maintenant. Donc, les populations voudraient connaître une suite claire de cette histoire et à quand le dédommagement. Merci beaucoup, Monsieur Firmin Conan Angoran. Nous sommes avec vous, Monsieur Até Joseph. Vous nous appelez de Sikansi. Oui, maman. Bonjour. Bonjour à vous, bienvenue. Ok. Je veux parler de cacao. Oui, les gars payent bien, le prix est normal. Mais les gens nous prennent, sur un sac, on nous prend, avant quand on nous prend, on dit que par kilo, 1 kilo, on prend. Maintenant, ça vend jusqu'à 6 kilos. Bon. Oui, on vous prend, ça veut dire quoi? Bon, je ne maîtrise pas trop comment ça fonctionne chez vous, hein, donc expliquez un peu pour que je comprenne. Ok, le kilo, quand les gens payent avant, on prend 1 kilo, là, c'est normal. Qui prend maintenant, 1 kilo? Les gens nous prennent 6 kilos par sac. Qui vous prend 1 kilo? Les acheteurs et puis les pisteurs d'ici. Ah, d'accord, acheteurs et pisteurs. Vraiment, je ne maîtrise pas trop comment ça fonctionne chez vous. Donc, quand ils achètent, vous leur donnez 1 kilo gratuitement. Ouais, bah ça, c'est comme ça. C'est comme ça que ça marche, d'accord. Maintenant, ils ne veulent plus 1 kilo, ils veulent jusqu'à 6 kilos. Ils prennent 6 ou 7 kilos. Aïwa. Donc, vraiment, on ne sait pas comment. Pour moi, c'est 1 kilo là. Ils vont prendre 6 kilos. Il va rester combien? Et puis, moi, le sac là, ça fait moi 8 kilos qu'ils ont pris. Ou bien 10. C'est eux-mêmes qui proposent le poids qu'ils vont prendre. Tu vois? Donc, vraiment, on voit qu'on est en train de souffrir. Pour nous, le prix est bien normal. Non, ça là, c'est le conseil Café Cacao qui peut faire quelque chose. Hein. Vous n'avez pas de représentant chez vous là-bas? Oui, je vais dénoncer quelque chose. Oui. Le conseil Café Cacao de Sikesi. Quand ils viennent sur le terrain, ils viennent, les acheteurs ou bien les pisteurs, ils les arrangent, on les donne au moins 5 000 francs ou bien 2 000 francs, ils ne tirent rien. Et puis ils ne parlent plus. Donc, plus. Une fois que les pisteurs et les acheteurs là, leur donnent quelque chose en cachette là, oui. Ils ne font plus face à vos difficultés. Le temps a pris les gens pour prendre soin de ça. Tu vois? On leur donne quelque chose et puis ils ne disent rien. Ils sont là, on voit ici. Dans tout région, tout département de Sikasi, c'est comme ça. Donc ils voient bien ce qui se passe, mais ils ne réagissent pas parce que selon vous, les acheteurs et autres là vont aller les corrompre, ils vont leur donner de l'argent en cachette. Voilà. Et puis ils ne font rien face à vos difficultés. Ça c'est le conseil Café Cacao de Sikansi. Oui. D'accord. On espère que la tête, la haute autorité a compris et a entendu ce qui se passe à Sikansi et qu'ils feront quelque chose pour les planteurs. C'est important. En tout cas, merci de l'avoir dénoncé. Et puis on attend la suite. Portez-vous bien, Monsieur Até Joseph. Merci. On est à Chiepo, c'est dans le département de Divon. Monsieur Kwame Hervé, bonjour. Bonjour, maman. D'accord, toujours avec votre besoin d'ambulance. Oui, madame. Vraiment, tant que ce n'est pas encore résolu, je continuerai toujours d'appeler sur le problème d'ambulance. D'accord. Nous avons d'énormes problèmes ici au niveau de Chiepo. Comme je l'ai dit, nous sommes à 45 km de Divo. D'accord. On a toujours problème d'ambulance. Ce mois-là, le 10 de ce mois-là, où ma femme devait accoucher, nous étions à la maternité. Et vraiment, il y avait 3 femmes qui devaient accoucher ce jour-là. À une certaine heure, vers les 20 heures, la salle vient dire que non, il y a l'autre femme là, elle doit être évacuée à Divo. À l'heure ainsi là, où avoir voiture. À 20 heures là, oui, vraiment.
Vraiment, c'était vraiment difficile. Le monsieur a pris la femme, quelqu'un derrière elle, à moto. La femme qui doit accoucher. De là, à 45 km, la nuit, là, ce jour, il n'avait plus, jusqu'à Divo. Vraiment, vraiment, ici, là, le problème, là, Chepo est en plein centre. Donc, Chepo reçoit beaucoup de patients. Si on n'a pas d'ambulance, on va mourir cadeau comme ça. Vraiment, c'est pas facile. Donc, on pleure toujours problème d'ambulance au niveau de Chepo. Que les autorités n'ont qu'à nous aider à avoir au moins une ambulance. Je demande pardon à la femme députée maire de Guitry, Madame Patricia Yao. Patricia Yao. Elle peut nous aider aussi. J'espère vraiment qu'elle entend votre cri de cœur, hein, parce que vraiment avec ce qui se passe là-bas, c'est... Vraiment, c'est pas facile. Donc, c'était un peu mon cri de cœur ce matin. Vraiment, un cri de cœur qu'on partage. On imagine la situation, c'est vraiment difficile et douloureux. Donc, à l'endroit de Madame Patricia Yao, qui est une femme, et on espère que son cœur sera touché et qu'elle se penchera sur la situation de Chepo, surtout de tout ce que les populations veulent, c'est une ambulance. C'est juste ça. Voilà, pour évacuer les malades, les femmes en couche et tout. Vraiment, on espère que les cœurs seront touchés et qu'ils répondront favorablement aux besoins des populations. Portez-vous bien, Hervé Kwame, et bon courage à toute la population de Chepo. On est à Lekikro. Lekikro est à 21 km de Daoukro. Monsieur Kofi Jean-Louis, bonjour. Oui, bonjour. On vous écoute. Oui, je voulais intervenir au sujet d'une situation de réseau téléphonique. Je vous en prie. Concernant la région de Maple. Je vous en prie, allez-y. Oui, oui. Voilà, nous sommes dans la région de Maple et nous sommes un peu éloignés de cette région. C'est-à-dire, nous sommes dans les régions montagneuses. Voilà, donc vraiment, à cause des montagnes, là, vraiment, chaque fois qu'il y a un problème où nous voulons intervenir en utilisant les réseaux sociaux, nous ne pouvons. Parce que le problème des réseaux nous cause beaucoup de problèmes. Donc nous voulons intervenir pour demander une doléance à tous les opérateurs économiques de la communication de vouloir penser à notre région. Voilà, notamment, notre région s'appelle Accordé. Et là-bas, vraiment, nous souffrons beaucoup à cause des montagnes. Donc nous voulons que même si ils ont pu installer au moins un réseau au niveau de l'Ouest, ça pourrait nous arranger suffisamment. D'accord. Message bien passé. Portez-vous bien, monsieur Kofi Jean-Louis. Et c'est avec vous que nous refermons. C'est pas normal pour aujourd'hui. Madame, messieurs, bon courage à vous. Et puis, on reste les doigts croisés en espérant que qui de droit ait entendu nos différentes doléances et viennent donc à notre secours. Portez-vous bien. Clémence Cole était à la partie technique. Madame, messieurs, restez sur Radio Côte d'Ivoire.